Pendant des décennies, une seule question n'a cessé de revenir chez les scientifiques qui étudient Mars. Est-il possible qu'une forme de vie ait un jour existé là-bas ? À première vue, cela semble impossible à imaginer. En effet, Mars est aujourd'hui un monde froid et sec, constamment frappé par les radiations, avec une atmosphère presque inexistante incapable de soutenir la vie. Mais plus on envoie de missions là-bas, plus les preuves s'accumulent que cette planète avait autrefois une toute autre histoire. Au lieu de chercher directement des créatures ou des fossiles, les scientifiques suivent une piste plus simple. L'eau, car l'eau, c'est la vie. Donc si l'on peut prouver qu'il y avait vraiment de l'eau là-bas autrefois, ou même si l'on trouve seulement des traces d'une rivière ou d'un lac, ce serait déjà un grand pas dans la recherche de réponses à l'un des plus grands mystères de l'univers. Malgré cela, il s'agit également de l'une des plus longues enquêtes scientifiques de l'histoire de l'exploration spatiale, et en réalité, ce ne sont pas des humains qui mènent ces investigations, mais des robots. Ce sont des rovers qui se trouvent à des milliers de kilomètres de la Terre et qui rampent lentement dans le désert rouge de Mars, tout en collectant des photos, des roches et des données chimiques. Mais ont-ils vraiment trouvé des traces d'eau là-bas ? Et quelles autres démarches les scientifiques sur Mars ont-ils entreprises ? Et quels ont été les résultats de leurs actions ? Et la question la plus importante est, l'être humain peut-il vraiment y vivre ? C'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant commençons. Au début des années 2000, la NASA a envoyé le rover Opportunity sur Mars avec une mission claire, chercher des traces d'eau anciennes. Pendant de nombreuses années, Opportunity a traversé de vastes plaines, des zones sablonneuses et des cratères de météorites. Il a parcouru plus de 30 km, et il est allé bien plus loin que ce que les ingénieurs avaient prévu. Au fur et à mesure de son voyage, le rover a découvert différents types de roches et de minéraux, indiquant que certaines parties de Mars avaient autrefois connu l'écoulement de l'eau. Mais il y a un problème. Bien que des signes d'eau existent, les preuves restent insuffisantes pour confirmer la présence d'un lac ou d'un océan durable. Il est possible qu'il ne se soit agi que d'une inondation temporaire. Il est possible que ce n'ait été qu'une fonte de glace passagère. C'est pourquoi les scientifiques ont cherché des preuves plus solides. C'est là qu'un immense cratère de météorites, connu sous le nom de cratère Endeavour, est devenu important. Selon les observations faites depuis l'orbite, des minéraux argileux ont été identifiés autour de celui-ci. Et pour les planétologues, l'argile est très importante. Ces minéraux ne se forment pas facilement. Ils se créent généralement lorsque les roches sont en contact avec de l'eau pendant une longue période. En d'autres termes, s'il y a de l'argile, il y a de fortes chances que de l'eau y soit restée pendant une longue période. À mesure qu'Opportunity s'approchait du cratère Endeavour, la vue changeait progressivement. Après de nombreuses années entourées presque uniquement de plaines, ils ont finalement vu apparaître des collines et d'anciennes formations rocheuses. C'était comme l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire de Mars. Lorsque le rover a finalement atteint le bord d'Endeavour, il est arrivé à un endroit appelé Spirit Point. On l'a appelé Spirit Point en hommage au rover Spirit, qui avait également exploré une autre partie de Mars. Et depuis cet endroit, Opportunity a clairement pu voir l'étendue du cratère Endeavour. Plus important encore, il a commencé à étudier certaines des plus vieilles et hautes roches découvertes lors de sa mission. C'est ici que les scientifiques ont commencé à croire de plus en plus que l'ancienne Mars n'était pas comme celle que nous voyons aujourd'hui. Au lieu d'un désert froid et sec, il est possible qu'il y ait eu des endroits avec suffisamment d'eau pour former un environnement plus complexe. Et plus Opportunity analysait d'échantillons, plus il devenait clair que l'histoire de Mars était plus humide, plus active et plus mystérieuse qu'on ne le pensait auparavant. Mais les preuves vraiment surprenantes ne s'arrêtent pas là. Au cours des années suivantes, d'autres rovers allaient en découvrir encore plus de signes que de l'eau avait autrefois coulé à la surface de Mars, pendant une très longue période. Pourtant, alors qu'Opportunity continuait d'explorer le bord du cratère Endeavour, quelque chose a encore renforcé les soupçons des scientifiques que l'ancienne Mars était très différente de la planète que nous voyons aujourd'hui. Ce n'était pas une rivière ni un lac, mais des traces d'eau qui avaient autrefois coulé sous la surface même du sol. Dans plusieurs zones de la région, le rover a constaté que les roches différaient et que le sol était plus rugueux à certains endroits. Les roches étaient en plus tranchantes et presque aucun des minéraux ronds observés ailleurs sur Mars n'était présent.
Cela montrait que chaque région de la planète avait une histoire géologique différente, et c'est là que certains des éléments de preuve les plus importants ont commencé à apparaître. L'une des premières découvertes fut un gros rocher formé à partir de fragments de roches plus anciennes, assemblés après un impact extrêmement puissant survenu dans les temps anciens. En analysant Opportunity, les scientifiques ont remarqué la présence d'éléments qui ne sont généralement pas observés dans les échantillons précédents. Cela suggérait qu'il avait pu se produire un processus souterrain où l'eau, la chaleur et les minéraux ont interagi pendant une longue période. Mais la découverte suivante était encore plus remarquable. Sur une partie de la roche, il y avait une fine ligne blanche qui, à première vue, semblait n'être qu'une simple fissure ordinaire. Après examen, il a été découvert qu'il s'agissait d'un dépôt de gypse. Sur Terre, le gypse se forme généralement lorsqu'il y a de l'eau qui s'écoule et qui laisse des minéraux en s'évaporant lentement ou en se déplaçant à l'intérieur des fissures de la roche. Pour les scientifiques, cela est très important, car cela ne montre pas seulement qu'il y avait de l'eau sur Mars autrefois. Cela montre aussi comment l'eau circulait sous la surface de la planète. C'est comme une preuve laissée dans un ancien système de plomberie souterrain qui ne fonctionne plus depuis longtemps. Le résultat de l'analyse est devenu encore plus intéressant. Selon les études de la NASA, il y a des signes que l'eau qui est passée par cette partie n'était pas aussi acide que d'autres eaux découvertes sur Mars. Et si cette interprétation est correcte, cela signifie qu'il y avait autrefois sur Mars des endroits qui pouvaient être plus favorables à des formes de vie simples. Ce n'est pas une preuve de vie là-bas, mais c'est une étape clé dans la recherche de conditions favorables à la vie. Au fil des mois, un autre défi est arrivé. La saison martienne approchait. Comme Opportunity fonctionne à l'énergie solaire, il devait trouver un endroit où il recevrait encore assez de lumière du soleil pour que ces systèmes restent en fonctionnement. C'est pourquoi le rover s'est temporairement arrêté dans un endroit rocheux où la lumière du soleil frappait plus directement ses panneaux solaires. Pendant qu'il attendait la fin de la saison froide, le rover n'a pas non plus perdu son temps. Il a continué à effectuer des observations et à analyser les roches qui l'entouraient. Et c'est ici qu'est réapparu l'un des plus grands mystères de Mars, ce qu'on appelle les myrtilles. Ce ne sont pas des fruits, mais de petites formations minérales rondes découvertes pour la première fois par Opportunity dans une autre région de la planète. Au début, les scientifiques pensaient qu'elles étaient uniques au site d'atterrissage. Mais lorsqu'ils ont trouvé des structures similaires dans un nouvel emplacement, la situation a changé. Celles-ci étaient de plus petites. Leur composition était différente. Leur formation était différente, comme si un autre processus était responsable de leur création. Et jusqu'à présent, les chercheurs continuent d'étudier exactement comment elles se sont formées. L'important, c'est que beaucoup des modèles étudiés par les scientifiques sont encore liés à la présence d'eau dans les temps anciens. Après de nombreuses années de voyage, Opportunity a fait une autre découverte qui a encore changé la façon dont les scientifiques voient dans Mars. Une pierre pâle qui ne ressemble pas à la plupart des autres. Parmi les échantillons collectés à l'époque, après un examen minutieux, il s'est avéré que cette pierre avait subi une transformation intense. En raison d'une longue interaction avec l'eau, certains minéraux, généralement associés à la formation d'argile, sont présents en plus grande quantité. Certains éléments, habituellement dans les roches non altérées, sont présents en moindre quantité. Pour l'équipe de la mission, c'est l'une des preuves les plus solides que Opportunity ait trouvées au cours de toute sa mission. Après près de 9 ans à la surface de Mars, l'image qui se dessine peu à peu devient claire. Mars autrefois n'était pas simplement un désert aride. Il y avait des endroits où l'eau était restée longtemps. Il y avait des fractures souterraines traversées par de l'eau riche en minéraux. Et il y avait des environnements peut-être plus propices à la vie que ce que les scientifiques pensaient il y a quelques décennies. Mais à mesure que les réponses augmentaient, de nouvelles questions apparaissaient aussi. S'il y avait de tels endroits sur Mars autrefois, quelle était leur étendue? Y en avait-il d'anciens? Des lacs ou des deltas qui montreraient en plus clairement l'histoire de l'eau sur la planète? Pour répondre à cela, la NASA a décidé d'envoyer un nouvel explorateur dans une autre région de Mars. Un rover doté d'équipements plus modernes et d'une mission plus ambitieuse. Sa prochaine destination est un endroit appelé le cratère G0. Une région que l'on pense avoir autrefois abrité un ancien lac il y a des milliards d'années. À ce stade de l'enquête sur Mars, la question n'est plus de savoir s'il y avait jadis de l'eau. Les scientifiques cherchent maintenant à répondre à une question bien plus vaste. S'il y avait vraiment de l'eau autrefois, était-ce suffisant pour permettre l'apparition de la vie? Pour répondre à cette question, ils doivent trouver des endroits qui sont restés humides longtemps et qui avaient un environnement stable.
pas des endroits qui ont simplement été inondés une fois puis se sont rapidement asséchés. L'un des meilleurs candidats est le cratère Jezero. Selon les études de la NASA avant même l'arrivée du rover, il y avait déjà des indices que cette région était autrefois reliée à un ancien lac. Depuis l'orbite, on peut voir des formes ressemblant à des deltas qui se forment lorsque la rivière se jette dans une masse d'eau plus grande. Sur Terre, ces endroits cachent souvent des sédiments qui servent d'archives naturelles du passé. Ainsi, lorsque le rover Perseverance est arrivé en 2021, l'un de ses principaux objectifs était d'étudier les anciennes roches qui pourraient avoir préservé l'histoire de l'eau sur Mars. Mais la mission n'était pas si facile. Entre le rover et les roches qu'il vise, s'étendent les vastes étendues de sable de Jezero. Et sur Mars, le sable peut être aussi dangereux qu'une falaise. Beaucoup de scientifiques se souviennent encore de ce qui est arrivé au rover Spirit en 2009 lorsqu'il s'est retrouvé définitivement coincé dans un sol meuble et n'a plus jamais pu bouger. Ils ne veulent pas que cela se reproduise. Alors avant que Perseverance n'avance, il a d'abord envoyé son petit hélicoptère compagnon, Ingenuity. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, c'est le premier engin à avoir volé dans l'atmosphère d'une autre planète. Pendant que Perseverance se déplace lentement à la surface du sol, Ingenuity vole au-dessus des dunes pour chercher une route plus sûre. C'est comme un éclaireur aérien qui guide une équipe d'expédition. Les informations qu'il a recueillies ont aidé le rover à atteindre avec succès les roches que les scientifiques voulaient étudier depuis longtemps. C'est alors qu'une nouvelle surprise a surgi. Au début, les chercheurs s'attendaient à ce que la plupart des roches de la région se soient formées à partir de sédiments accumulés sous l'eau pendant une longue période. Mais lorsque Perseverance a prélevé des échantillons, les résultats ont été différents. Beaucoup de ces roches provenant d'une ancienne activité volcanique. Cela signifie qu'avant même la formation du lac dans le cratère Jezero, il y a eu une période où la géologie de la région était active. Il y avait de la chaleur, il y avait du magma. Il y a eu des processus qui ont façonné l'environnement du cratère avant qu'il ne soit rempli d'eau. À première vue, cela semble être une mauvaise nouvelle pour la recherche de la vie. Après tout, il est difficile d'imaginer des organismes vivant au milieu d'un magma en fusion. Mais plus on examine les échantillons, plus un détail important devient clair. Ces roches volcaniques montrent également des traces d'interaction avec l'eau. Il y a des changements dans leur composition qui se produisent généralement lorsqu'elles sont exposées longtemps à un liquide. En d'autres termes, il y a des preuves que d'abord il y a eu des processus volcaniques, puis plus tard l'eau est arrivée. Cet ordre chronologique est très important, parce que lorsque l'eau entre en contact avec des roches volcaniques riches en minéraux, cela crée certains des environnements les plus propices à la chimie complexe associée à la vie. Sur Terre, de nombreux micro-organismes vivent dans des endroits où l'eau et les minéraux provenant du sous-sol se rencontrent. Ce n'est pas une preuve que la même chose s'est produite sur Mars, mais cela montre qu'il y avait autrefois certains des ingrédients clés nécessaires pour que cela se produise. À mesure que Perseverance collecte de plus en plus d'échantillons, la compréhension qu'ont les scientifiques de la Mars primitive s'élargit également. Ce n'est plus seulement une histoire de rivières et de petits lacs. La possibilité de étendues d'eau beaucoup plus vastes commence peu à peu à émerger. Il est possible que des lacs aient existé pendant une très longue période, et peut-être, selon certaines études, même d'anciens océans. C'est la prochaine grande étape du mystère. Car s'il y avait autrefois de vastes océans sur Mars, cela changerait considérablement la recherche de la vie ancienne. Sur Terre, les côtes et les zones peu profondes de la mer sont parmi les endroits les plus actifs en ce qui concerne la chimie de la vie. C'est là que s'accumulent différents minéraux. C'est ici que l'eau, la chaleur et différents produits chimiques interagissent de façon répétée. Et c'est aussi ici que l'on trouve certains des écosystèmes les plus riches de notre planète. Donc s'il y avait un environnement similaire sur Mars autrefois, il pourrait y avoir des endroits là-bas où il était plus probable qu'une vie microbienne simple ait existé. Au fil des années, l'intérêt pour cette idée a encore augmenté grâce aux nouvelles données provenant de différentes missions sur Mars. Cela inclut les observations de la mission chinoise Tianwen, qui ont fourni des informations supplémentaires sur les régions que l'on pense avoir été autrefois situées au bord de ce que l'on appelle l'ancien océan. Bien qu'il n'y ait pas encore de preuves directes de vie, les caractéristiques géologiques découvertes continuent de pousser les scientifiques à prendre au sérieux la possibilité que Mars ait été autrefois plus humide et plus vivante que ce que nous avons longtemps cru. Et si ces soupçons sont corrects, il se peut que la preuve la plus importante ne se trouve pas à la surface de la planète.
Il se peut qu'elle soit encore cachée sous des milliards d'années de poussière, de roches et de temps. Elle attend simplement d'être découverte par la prochaine génération d'explorateurs. S'il existe un lieu sur Mars idéal pour chercher les traces de l'ancien océan évoqué, c'est Utopia Planitia. À première vue, ce n'est qu'une vaste et tranquille plaine dans la partie nord de Mars. Mais sous sa poussière, il est possible que soit caché l'un des plus grands indices sur le passé de la planète. Selon la NASA, le Mars Reconnaissance Orbiter a découvert auparavant qu'il existe un grand dépôt de glace sous une partie d'Utopia Planitia, contenant presque autant d'eau que le lac supérieur, si elle était fondue. Ainsi, lorsque la mission chinoise Tianwen-1 est arrivée sur Mars en 2021, elle n'a pas choisi un site d'atterrissage ordinaire. C'est une région depuis longtemps soupçonnée d'être liée à la présence ancienne d'eau. La mission comprenait le rover Zhurong, un rover alimenté par énergie solaire envoyé par la Chine pour étudier le sol, le climat, le sous-sol et la possibilité que la région ait été autrefois habitable. Selon Reuters, lorsque Tianwen est entré en orbite autour de Mars le 10 février 2021, il s'agissait de la première mission interplanétaire indépendante de la Chine. Et lorsque Zhurong a été déployé avec succès à la surface de Mars, la Chine est devenue le deuxième pays après les États-Unis à avoir fait fonctionner un rover sur la planète rouge. Mais ce qui est plus important pour la science, ce n'est pas seulement cette réalisation historique, mais ce que le rover a découvert sous la surface du sol. Il ne suffit pas de seulement observer la surface de Mars. Pendant des milliards d'années, la poussière, le sable et les matériaux volcaniques ont recouvert de nombreuses anciennes caractéristiques de la planète. Donc s'il y avait autrefois un rivage, une plage ou une ancienne limite d'océan, il est possible que cela ne soit plus visible à la surface. C'est là que le radar de Zhurong devient important. Il a utilisé un radar à pénétration de sol pour envoyer des ondes radio sous la Terre. Lorsque le signal frappe différents types de matériaux, il revient vers le rover et fournit une image des couches cachées sous la surface. C'est un peu comme une échographie pour la planète, cela ne voit pas directement l'eau, mais cela peut détecter la forme, la disposition et la superposition des sols et des roches sous la surface martienne. Et c'est là qu'est apparu un motif étrange. Selon les études publiées par les chercheurs, Zhurong a détecté des couches enfouies inclinées dans une seule direction. L'apparence n'est pas aléatoire, ce n'est pas dispersé. Ce n'est pas comme du sable ordinaire simplement accumulé par le vent. Le motif ressemble davantage à des couches de sédiments qui se forment dans un environnement côtier sur Terre, en particulier dans les parties de la plage qui sont atteintes à plusieurs reprises par les vagues et l'eau. En d'autres termes, il est possible qu'il y ait eu autrefois un littoral à cet endroit. Cela ne signifie pas que l'on a trouvé un fossile direct ou une forme de vie. Mais si l'interprétation des scientifiques est correcte, cela aurait une signification énorme. Car une plage ou un littoral ne se forme pas instantanément, il faut que l'eau reste sur place un moment. Il faut des sédiments apportés par une rivière ou de l'eau courante. Il faut aussi le mouvement répété des vagues, du vent et des variations du niveau de l'eau. Si ce qu'on a vu sous l'Utopia Planitia est bien un littoral, alors ce qui s'est passé sur Mars n'était peut-être pas dû au hasard. Il se peut qu'il y ait eu une étendue d'eau plus durable, plus stable et plus dynamique, peut-être une mer ancienne ou une partie d'un océan plus vaste. Sur Terre, les côtes sont très importantes pour la vie. C'est là que l'eau, la terre, les minéraux, la chaleur et l'énergie se rencontrent. C'est aussi là que s'accumulent les molécules organiques. C'est aussi là que peuvent se produire les réactions chimiques nécessaires à la formation de composés plus complexes. C'est pourquoi, pour les astrobiologistes, l'éventuelle ancienne ligne de rivage sur Mars n'est pas seulement une belle découverte géologique. C'est une cible potentielle dans la recherche de traces de vie microbienne ancienne. Mais il faut rester prudent. Ce n'est pas encore une preuve définitive qu'il y avait vraiment un océan sur Mars. Un débat persiste chez les scientifiques sur la quantité d'eau présente autrefois sur la planète et sa durée de présence. Et si les formations actuelles avaient réellement été créées par les vagues et marées. Il existe des explications alternatives comme les dunes, les coulées de lave ou d'autres processus géologiques. Mais selon les chercheurs qui ont analysé les données de Zhurong, le motif correspond davantage à des dépôts côtiers qu'à d'autres explications. Parce que les couches les sont inclinées dans une seule direction et présentent une organisation similaire à celle des dépôts de plage sur Terre. Si cela s'avère vrai, l'ancienne image de Mars devient plus claire. Ce n'est pas seulement une planète qui avait autrefois des rivières, ce n'est pas seulement une planète qui avait autrefois des lacs dans ses cratères. Il est possible qu'elle ait eu des côtes, des mers peu profondes et des zones frappées par les vagues pendant de longues périodes. Et plus nous étudions en profondeur, plus l'histoire devient étrange.
Mars que nous voyons aujourd'hui est silencieuse, froide et extrêmement sèche. Mais sous sa poussière rouge, il y a des couches enfouies comme les pages d'un vieux livre, et chaque couche porte un message. Qu'autrefois, cette planète a peut-être eu de l'eau en mouvement. Il y avait des rivages, il y avait des endroits qui ont peut-être abrité la chimie nécessaire à la vie. Et si des traces de vie y subsistent, elles ne se trouvent peut-être pas à la surface. Elles pourraient être enfouies sous terre, cachées entre d'anciennes roches, dans un endroit où les vagues d'un océan disparu depuis longtemps venaient autrefois s'écraser. Avec toutes les preuves recueillies par différents rovers, l'histoire semble presque claire. Il y avait d'anciennes rivières, il y avait des lacs, il y a des minéraux qui ne se forment qu'en présence d'eau, et il y a même d'éventuelles anciennes côtes découvertes sous la surface martienne. Mais il y a un problème, un très gros problème. S'il y avait vraiment autant d'eau sur Mars autrefois, pourquoi cela ne devrait-il pas être possible selon les calculs des scientifiques ? C'est ici qu'intervient l'un des plus grands mystères de la science planétaire, ce qu'on appelle le paradoxe du jeune soleil faible. Selon les modèles d'évolution stellaire, il y a environ 3,5 milliards d'années, le Soleil émettait moins de lumière et de chaleur qu'aujourd'hui. Et comme Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre, il est encore plus difficile d'expliquer comment l'eau a pu rester liquide à sa surface. En termes simples, il ne semblait pas y avoir assez de chaleur pour permettre l'existence de lacs et d'océans. Mais si c'est le cas, pourquoi existe-t-il autant de preuves indiquant qu'il y avait bien de l'eau ? C'est la question à laquelle les chercheurs tentent de répondre depuis des décennies. Il existe quelques grandes idées qui continuent d'être étudiées. La première possibilité est que l'atmosphère de Mars était autrefois plus épaisse. Si la Mars ancienne avait plus de gaz à effet de serre, il est possible que l'atmosphère ait piégé suffisamment de chaleur pour maintenir l'eau à l'état liquide pendant une longue période. Sur Terre, c'est aussi ce principe qui permet à notre planète de rester suffisamment chaude pour soutenir la vie. Mais cette théorie présente également un problème. Selon de nombreuses simulations climatiques, le dioxyde de carbone seul ne suffit pas à atteindre le niveau de réchauffement nécessaire pour expliquer toutes les preuves observées de la présence d'eau. C'est pourquoi certains scientifiques cherchent d'autres combinaisons possibles de gaz qui auraient tout et j'ai pu contribuer autrefois au réchauffement de Mars. Il existe une autre explication. Il est possible que le climat chaud n'ait pas été continu, mais que Mars ait plutôt traversé une série de courtes périodes de réchauffement. Par exemple, lors de grandes éruptions volcaniques ou d'impacts d'astéroïdes puissants, la température pourrait temporairement augmenter, la glace fondre, l'eau s'écouler, et certaines des formations géologiques que nous voyons aujourd'hui pourraient se fendre. Autant pourrait se former. Mais jusqu'à présent, les scientifiques ne sont toujours pas certains que ces épisodes de réchauffement temporaire soient suffisants pour expliquer l'étendue de l'érosion et des dépôts de sédiments sur la planète. Il existe aussi une troisième possibilité. Pendant une grande partie de son histoire, Mars était un monde gelé, une planète dominée par la neige et la glace, et ce n'est qu'occasionnellement que les conditions étaient suffisantes pour provoquer la fonte. Dans ce modèle, Mars n'est pas constamment chaude. Au lieu de cela, il y a seulement des périodes où l'eau coule à nouveau avant de regeler. À ce jour, aucune théorie ne peut répondre complètement à toutes les questions, et c'est pourquoi chaque nouvel échantillon et chaque nouvelle donnée provenant de Mars continue d'être étudiée. La discussion est devenue encore plus intéressante après la publication de nouvelles analyses sur les roches et les dépôts d'argile étudiés par le rover Perseverance. Il y a des indications que certaines formations géologiques pourraient s'être formées en présence de pluies prolongées et répétées. Si cela est confirmé par de futures études, cela pourrait aider à comprendre à quel point l'ancienne Mars était humide. Mais en science, une seule preuve ne suffit pas. Il faut plus de données, plus d'échantillons et plus d'analyses. C'est pourquoi les roches actuellement collectées par Perseverance sont très importantes. Chaque tube d'échantillon est comme une capsule temporelle. Il contient des informations sur le climat, l'eau et l'histoire géologique de Mars. Des choses qu'on ne peut pas découvrir uniquement à partir des images. Pendant de nombreuses années, la NASA et ses agences partenaires ont prévu de ramener sur Terre certains de ces échantillons pour une analyse en laboratoire plus détaillée. Mais comme beaucoup de grands projets spatiaux, ce programme a également rencontré divers défis en termes de budget, de coûts et de calendrier. C'est pourquoi jusqu'à présent, de nombreux échantillons importants restent encore à la surface de Mars, à des millions de kilomètres des laboratoires terrestres, et pouvoir les analyser de manière plus détaillée.
Pendant ce temps, les opérations actives du rover Jurong se sont également terminées, après qu'il ait cessé de communiquer suite à plus d'un an de collecte de données. Bien qu'il ne se soit jamais réveillé, il a déjà grandement contribué à notre compréhension de l'histoire ancienne de Mars. Et à mesure que la collection de preuves provenant d'Opportunity, Perseverance, Jurong et d'autres missions s'élargit, une image commence peu à peu à se former. Nous ne regardons pas une planète qui a toujours été un désert aride. Au lieu de cela, il se peut que nous regardions les vestiges d'un monde qui possédait autrefois des rivières, des lacs et peut-être même de vastes mers. Un monde qui a énormément changé au fil de millions d'années. La plus grande question aujourd'hui n'est plus de savoir s'il y avait de l'eau sur Mars autrefois, mais plutôt ce qui lui est arrivé. Où est passée toute cette eau? Pourquoi l'environnement qui pouvait permettre la présence d'eau liquide a-t-il disparu? Et surtout, si la vie s'est formée sur les anciennes côtes, dans les lacs ou sous la surface de Mars, reste-t-il encore des traces qui attendent simplement d'être découvertes par la prochaine génération d'explorateurs? À ce jour, nous n'avons pas de réponse certaine. Mais à chaque nouveau rover, chaque nouvel échantillon et chaque nouvelle mission, nous nous rapprochons de la possibilité de répondre à l'un des plus grands mystères de tout le système solaire.